Allez, c'est parti les amis, j'ai une nouvelle caméra, je suis en train de me demander si elle se met bien en route. Oui, oui, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air de fonctionner, écoutez. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour de lundi, puisque, alors, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? J'ai fait ma vidéo comme d'habitude, toujours à la même heure. Je l'ai mise, je l'ai mise en ligne. Elle a mis plus de 7 heures à se mettre en ligne. Bon, bah du coup, vous l'avez eu samedi matin, hein. C'est pas grave, c'est pas bien gênant. J'ai répondu, je pense, à tous les mails. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des mails pour avoir ce petit truc-là que je devais partager. Voilà, c'est fait. J'espère avoir répondu à tout le monde. Je suis désolée d'avoir répondu un petit peu à l'arrache, hein. Je mettais une fleur ou un cœur ou un bisou et puis pof, voilà. Donc je suis désolée, désolée de ne pas avoir pu avoir le temps de vous avoir écrit quelque chose d'un petit peu plus cordial, on va dire. Bon, c'est pas grave, je pense que vous l'aurez parfaitement compris que c'était vraiment parce qu'il y avait beaucoup de mails, hein. Donc dire que c'était quand même assez rock'n'roll. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hmm, ben, que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le désarroi financier là, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, ben forcément on coule à pic, hein, ça c'est sûr, hein, puisqu'on vous a demandé de choisir entre la peste ou le choléra. Donc ma foi, c'était sûr que là, enfin pour certaines personnes, hein, je veux dire, hein, parce que pour d'autres personnes, ma foi, ça va, vous avez pu garder votre travail, tant mieux, j'en suis très heureuse, les amis, hein. Puis pour d'autres personnes, ben, ça n'a pas pu être comme ça. Donc voilà, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo là-dessus, une voyance, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner, tout ça, comment ça allait se passer, etc. Mais j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet et on le voit dans la vidéo, on voit qu'à un moment donné, tous les corps de métier confondus d'ailleurs, hein, il n'y a pas que les soignants, il y a tous les corps de métier confondus à travers la France où bah, les gens sont, bah, tant que la situation est comme ça, voilà, c'est soit vous allez prendre la petite cuillerée de sirop, soit sinon bah, vous n'avez plus de travail. Et je pense que ça, je vous l'ai dit, il faudrait vraiment que vous alliez regarder la vidéo, donc pas celle de vendredi, mais peut-être celle de jeudi, je ne sais plus. Elle est intitulée de toute façon, et là je pense pas que je vais pouvoir vous ressortir autre chose, ça m'étonnerait. Mais bon, si ça ressort dans les jeux, je ne manquerai pas de vous en parler, les amis, hein. D'accord. Bon, mais je sais que vous êtes très inquiets par rapport à l'argent. Je sais que cette situation-là va mettre des gens, énormément de personnes dans une situation catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse surtout? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah oui, ah oui. J'ai même reçu des mails où ça m'a vraiment, ça m'a vraiment énormément touchée. J'ai essayé de vous remonter le moral comme j'ai pu. Des mails où il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient au bord du suicide. Donc, tenez bon, les amis, je vous en supplie, tenez bon la barre, tenez bon, tenez bon, tenez bon, il faut tenir, vous devez tenir, n'allez surtout pas faire des bêtises, voilà, ça n'arrangerait rien, ça va mettre encore votre famille, vos enfants, peut-être votre épouse ou votre époux, plus dans la tristesse et dans le malheur qu'autre chose. Donc il faut tenir bon, voilà, c'est hyper important, hein. C'est, j'essaie à travers les voyances de vous apporter du réconfort. J'essaie, c'est pas évident, mais j'essaie de le faire. Je vous promets que c'est vrai. Allez, on va voir un petit peu ce que le monsieur le 32 il a à dire. Et s'il y a des informations relatives à cette histoire-là, eh bien, écoutez, je ne manque pas de vous le dire, hein. Allez, on y va. On nous parle d'étrangers, on nous parle d'hommes de cœur. Donc là, à la coupe, moi j'ai deux hommes. Donc déjà d'emblée sur une coupe, j'ai de l'appui. On a de l'appui. Deux rois, ce sont des appuis. Voilà, ça c'est un signal que je vous donne comme ça. Je ne sais pas, hein. N'allez pas croire que je sais quelque chose. Je ne sais strictement rien. Je dis simplement parce que moi c'est de la voyance que je fais, hein. Tout le monde sait que la voyance n'est pas une science exacte, hein. Donc moi je vous dis que là vous avez un homme de cœur qui est peut-être loin de vous. Voilà. Ou on pourrait nous parler aussi de votre papa qui est loin de vous. Quoi qu'il en soit, rien de bien méchant à la coupe, hein, mais deux rois sur une coupe, c'est un appui. Il y a des appuis qui, peut-être, j'espère, vont arriver pour vous en tous les cas.
Et on pourrait, dans un autre cas, nous parler de votre homme de cœur qui est loin de vous ou qui il peut aussi être d'origine étrangère à votre nationalité. Je m'explique, les amis, à votre nationalité. Hein. Arrête de blablater, on va encore dire que tu blablates pour rien. Eh ben, on dit ce qu'on veut, je m'en tape. Je suis de mon fou, monsieur le 32. L'heure n'est plus à venir critiquer et à venir déverser du venin. Il y a bien assez de malheur comme ça, moi je vous le dis. Hein. Bon. Bien assez de misère comme ça pour venir déverser son venin. Qu'on aille déverser ça dans une cuvette des toilettes et qu'on tire la chasse. Bon sang de bonsoir. Allez, on y va. Bon, après, il y en a tout le temps. Hein. Je pense que c'est pareil pour mes collègues. Hein. Je pense que c'est pareil pour mes confrères et mes consoeurs, à mon avis, et de forte probabilité. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Sur 5 cartes. On nous parle d'argent, les amis. On nous parle d'argent, mais aussi peut-être d'un domaine de travail. Le 9 de trèfle, c'est ça. Il a cette particularité-là de faire partie aussi du domaine du travail. Mais là, on nous parle d'argent. Argent, maison, nouvelles. Pour vous, mon consultant, ma consultante, à la certitude. Je ne veux pas. C'est lundi, je n'attaque pas sur les chapeaux de roue. Hein. Mais vous l'aurez compris qu'avec le valet de pique juste derrière, il y a des personnes plutôt méchantes, plutôt contrariantes, plutôt, enfin, en tous les cas, ce ne sont pas des amis à vous, hein, ces gens-là. Hein. Ils sont là pour bien vous contrarier et sont moins d'eux. Hein. Sur un départ, hein, sur peut-être un déménagement ou un changement. Bah tiens, j'ai l'homme de cœur qui est là, allez hop, on a l'homme de cœur qui est là, donc on peut être parfaitement avec la coupe. Votre autre qui doit peut-être, ou vous qui devez peut-être aller le rejoindre, voilà, quoi qu'il en soit. On peut aussi me parler d'un papa, absolument, quoi qu'il en soit, cet homme de cœur fait office de patriarche, d'homme qui vous protège. Hein. On nous parle de déménagement, de départ, hein. Mais il y a des personnes là qui ne sont pas terribles. Hein. À la certitude, pour vous, mon consultant, ma consultante, on dit que vous allez avoir des nouvelles chez vous, à la maison, ou en tous les cas, concernant tout ce qui est votre clan familial, voilà, ce sont des nouvelles qui seraient plutôt, je dirais, bénéfiques, puisqu'on parle avec un 9 de trèfle, on est quand même sur de l'argent, les amis, hein. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Donc, on peut être aussi sur le travail. Hein. Oui. Les nouvelles à la maison qui pourraient arriver dans le domaine du travail. Hein. Bon. Ou par rapport à votre travail, bien évidemment. On nous parle de nouveauté, quelque chose de nouveau. Ça ne m'aurait pas étonné. Ça ne m'aurait pas étonné qu'elle ne soit pas là, la mistinguette. Allez. On nous parle d'une nouveauté, cette mistinguette-là, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je vais avoir le regret de vous dire qu'elle est soit de votre sœur, soit de votre fille, soit de votre meilleure amie. Elle peut aussi être une petite fille ou une nièce, oui, ça peut. Elle peut être, hein, pardon, excusez-moi, elle peut être soit une petite fille, soit une nièce, mais en tous les cas, c'est soit, voilà, sœur, fille. Je pense qu'on est quand même apparentés là. Ouais. Oui. Il y a quelque chose de nouveau. Mais on peut être aussi avec cette dame de carreau là, ça peut aussi avec les nouvelles et la nouveauté. Je vais vous le dire comme ça aussi, mais j'ai pas envie que ma vidéo dure une éternité. Une nouveauté concernant un domaine de travail, puisque le roi de trèfle a cette particularité d'être aussi représentatif du travail avec lequel il y a des nouvelles. Cette dame de cœur peut parfaitement avoir été une très bonne amie à vous dans le domaine du travail et d'un seul coup devenir une dame de carreau. Hein. C'est-à-dire une dame méchante. Voilà. On me demande bien pourquoi. Hein. C'est fou ce que ce truc aura divisé les troupes. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bon, truc de malade. Moi, personnellement, ça m'a divisé avec personne. Hein. Ben non. En ce qui concerne ma famille, mes amis, je veux dire. Hein. Voilà. Après, chacun ses opinions, chacun ses trucs, voilà. Mais le but, c'était surtout pas de se diviser. Surtout pas. Ben, on va dire là-haut, il rigole. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Wow. Alors, lui, il s'amuse. Hein. Allez, moi je veux quand même voir ici ce qui se passe, hein, les amis. Je voudrais voir les nouvelles, parce que vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles sont bel et bien là, elles sont confirmées. Des nouvelles. C'est quoi la nouveauté?
C'est une nouveauté avec laquelle vous allez avoir un visuel. Il y a du visuel de prévu, hein. Voilà. On est bel et bien sur des papiers, hein. Hein. La dame de carreau, la dame de cœur qui devient une dame de carreau, c'est sur des papiers. Il va falloir vous déplacer peut-être. Les nouvelles, c'est quoi? C'est bel et bien sur un départ ou un changement de vie en tous les cas, ou un déménagement, hein. Est-ce qu'on est dans le travail au sens propre du terme, monsieur le 32, ou est-ce qu'on est ailleurs avec rapidité? On est dans le travail, hein. Ça concerne bien le travail, hein, les amis, vous voyez, on est dedans, hein. Avec rapidité. Si j'avais eu comme ça et comme ça, c'était encore mieux. Mais là, il y a quelque chose de rapide concernant un domaine de travail, ça c'est sûr. Il y a aussi autre chose, et quelque chose de très rapide aussi, vous concernant plus précisément vous, mon consultant ou ma consultante, et concernant un domaine de financier, hein. C'est pas moche, mais ça ne me dit pas non plus que c'est une réussite, ça dit juste que vous allez avoir des nouvelles concernant des papiers, concernant un changement de vie. Va falloir vous déplacer. Est-ce que le déplacement est beau? Oui. Il y a un visuel et c'est pour une grande joie. Vous voyez? Il y a une nouveauté, donc peut-être attendez-vous aussi des papiers pour entrer dans un nouveau travail. Peut-être avez-vous cette... voilà, je peux m'adresser aussi à des personnes qui essaient de se reconvertir dans un autre travail. Eh bien, je ne vais pas dire que c'est une réussite, je vais simplement dire que les nouvelles vont plutôt vous faire chaud au cœur, hein. Sur des papiers, on vous rappelle qu'il y a quand même une dame qui a été, ou qui est, et qui va l'être encore d'ailleurs, plutôt perfide, hein. Elle vous donne des nouvelles, la cocotte, hein. C'est suite à un départ, hein. Bien sur la signature, hein. Donc on vous fait signer pour partir, ou les nouvelles, sur un déménagement, arrive une signature de papier, hein. Vous mettez comme ça vos correspondants, hein. Alors moi je serais plus dans un domaine de travail quand même, hein. Bon, rapide, hein. Est-ce que c'est bénéfique? Il y a de fortes probabilités que oui, hein, parce que je l'ai en dominant, hein. Qu'est-ce qui me tracasse un petit peu? C'est une dame de carreau, c'est une dame, hein, je dis bien une dame, pas un monsieur, hein, une dame de carreau qui, sur de la paperasse, serait assez contrariante, hein. Alors, elle est peut-être pas... oui, elle est peut-être pas méchante, mais enfin bon, elle est perfide, quoi. C'est celle qu'on veut pas dans les jambes et que malgré tout, elle est là quand même, ce que je vous dis. Il y en a, mes pauvres amis. Bon, tout ça, ça aurait attrait avec le travail quand même, hein. Là, qu'on serait plus quand même suite à un départ, hein. Alors, on peut être aussi suite à un départ d'employeur, de travail que vous allez faire, mais qui au final, pour vous, ça va être, pour certains, pas pour tout le monde, une bonne nouvelle, parce que ça va permettre une reconversion dans autre chose. Ça aussi, c'est probable, hein. La signification est énormissime, hein. On a bel et bien les signatures qui sont là, les amis, hein. Monsieur Béline, bonjour. Ah oui, je sais. Oui, lorsque je fais ça, je réponds juste à des questions. Lorsque j'ai fait ça, je passe simplement mes jeux sous la bougie. J'ai toujours fait. Ça ne changera pas, hein. Bon. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, les amis. J'essaie de vous remonter le moral du mieux que je peux, je vous assure. J'essaie. J'essaie de vous faire passer le plus de messages à travers les guides, bien évidemment. Allez, Monsieur Béline, pour nos amis YouTube, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord avec le 32 ou pas du tout? Il nous parle de cadeaux, il est un petit peu d'accord quand même, hein. Et un petit peu d'accord, je vous explique pourquoi. On est sur une coupe, vous le mettez dans du général. Premier cas de figure, ça jacasse sur vous. En tous les cas, vous entendez des polémiques. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est un petit peu conflictuel, avec lequel on aurait peut-être tendance un petit peu à se fâcher, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, sur ces discussions-là, moi je dis qu'il y a des cadeaux qui... C'est un peu comme si c'était un mal pour un bien, là. Vous voyez? Ça discute sur vous, mais au final, il ne va pas y avoir gain de cause, hein. C'est vous qui allez avoir les cadeaux, hein. Ce n'est pas les discussions qu'il y a derrière votre dos, hein. On a bel et bien des cadeaux qui arrivent. Ça, c'est pas... Dans un jeu traditionnel, je pourrais peut-être vous dire, oh, il y a des gens qui vont vous faire un cadeau, mais attention, ces gens-là sont plutôt méchants, sont plutôt perfides. Ça peut parfaitement arriver aussi, hein, mais ça, de toute façon, on se méfie, hein. Mais je serai plus sur des chemins de vie, hein, les amis. Bon, allez, comment je vous avais, vous? Comme ça. Si, monsieur Bellini, commencez pas à discutailler. Eh bien, dites donc, aujourd'hui, c'est pas terrible le temps ici en Meurthe-et-Moselle, mais alors hier c'était dimanche, oui.
Un temps de Toussaint, les amis. Un temps triste. Waouh, c'était tout gris, c'était vraiment... bon, je ne sais pas s'il y en a encore en période de pleine lune, là, mais il y a eu une nouvelle lune. Hein. J'ai l'impression que là, à chaque fois que les lunes, elles bougent, les lunes, elles changent, pardon, hein, qu'il y a des mouvements lunaires comme ça, j'ai l'impression que y a quelque chose qui... Je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui se met en place là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que c'est. La grâce, allez savoir. Voilà la grâce qui arrive. Hein. Juste au moment où je dis il y a quelque chose qui se met en place, on nous parle de grâce. Mais c'est pas dommage, moi je vous le dis. Allez les amis, la grâce. La grâce sur les ennemis, c'est plutôt pas mal ça. Perte et vol. D'accord, ok. Il y a pof, 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 l'union qui est là. Qu'est-ce que je fais avec un petit peu de retard? Allez, on y va. Ça trafique, ça trafique. Il y a du traficotage dans vos vies, les amis. Vous le mettez comme ça vous correspond. Ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être, voilà. Vous le mettez, sauf la santé, vous pouvez le mettre dans tous les domaines, hein, cette histoire de traficotage là. Allez, on y va. On nous parle qu'il y a quelque chose de retardé sur une histoire d'amour peut-être, ou en tous les cas avec une union. Hein. On nous parle de maladie. Hein. Regardez ce que j'ai juste à côté de la maladie, hein, perte et vol. Hein. Je veux dire, Monsieur Belli ne peut pas vous parler mieux que ça. Hein. Là, il y a des personnes là qui perdent leur travail. Tout ça à cause de quoi? Je vous le donne en mille, c'est écrit en gros sur la carte. Hein. Et mais vous avez la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout du compte, vous aurez gain de cause. Allez, on y va. Je vais vous le refaire dans l'autre sens et je vais vous en donner une autre signification. Vous avez la grâce par rapport à des ennemis qui vous ont volé quelque chose. Soit ces personnes-là peuvent parfaitement être emprisonnées, hein, ça peut, hein, ben oui, hein, vol, perte, prison à côté, ça peut. Hein. Mais avec la santé, on peut aussi dire que vous êtes complètement tracassé par rapport à ça. Ce sont des gens qui vous auront bien tracassé. Des gens avec lesquels, peut-être une personne avec laquelle vous étiez en union, marié ou en tous les cas en couple. On nous parle de retard. Hein. Donc, vous pouvez le mettre dans les deux saladiers, hein, les amis. Vous pouvez. Hein. Quoi qu'il en soit, vous me gardez en mémoire que vous avez la grâce. Allez, écoutez-moi-le, lui. Et il a sonné le tocsin, écoutez-le. On a la renommée, les amis. On a quoi? On a l'héritage qui est là. Ah, ça serait peut-être une affaire d'héritage. On vous réclame la sagesse. Ici, j'ai l'inconstance. Et ici, j'ai la corne d'abondance. Donc, il y en a qui vont toucher tout simplement un héritage, hein, puisque vous allez avoir la renommée. On vous demande, actuellement, vous devez être un petit peu anxieux, un petit peu stressé, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, par rapport à une somme d'argent qui est en rapport direct avec un héritage, hein. Renommée, argent, héritage. Là, on ne discute pas. Sagesse, corne d'abondance, du mal à avancer. Allez, du mal à avancer, on va se le garder puisqu'on l'a en contre. Le contre, c'est toujours ce qui a peu de chance d'arriver, mais qui va être quand même sur votre chemin, mais qui pourrait passer inaperçu. Donc, il y a cette notion de, on va peut-être avoir un petit peu de mal à avancer. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous réclame de la sagesse par rapport à l'argent. Hein. Allez, je vais quand même recouvrir l'héritage pour voir, pour vous donner un petit peu plus d'éléments, pour voir si c'est un héritage de parents ou autre. Hein. Alors après, je l'ai déjà dit, je le répète encore parce que je reçois aussi beaucoup de messages par rapport à ça, les amis. Bien évidemment qu'ensuite, ce sont des consultations privées. Je ne peux pas vous garantir que cette situation-là va vous arriver. Vous pouvez avoir, je le répète encore une fois, les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. En bénéfique comme en pas bon, quoi, je veux dire. Hein, voilà, hein, faut vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Le restant, ben, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous correspond pas, eh bien écoutez, c'est que ça n'est pas pour vous. Hein. Est-ce qu'on est sur un héritage au sens propre du terme, Monsieur Béline? Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi on a du mal à avancer ou qu'on va avoir du mal à avancer? Et la sagesse, s'il vous plaît, Monsieur Béline, je veux savoir. D'accord, merci. Regardez-moi ça. Les amis, il y a du changement. Hein. Allez, on vous réclame la sagesse parce que vous allez retrouver la paix. Vous voyez, la sagesse et la paix. Et c'est peut-être ça aussi que vous voulez. Hein. Donc, peut-être actuellement, vous êtes un petit peu énervé, stressé, que sais-je. Quoi qu'il en soit, on vous annonce la paix. Bon,
C'est plutôt pas moche. Hein. La paix par rapport à l'argent. Hein. Pourquoi l'inconstance? Trafic. Hein. Pourquoi l'héritage? Patient. C'est sur quelque chose de passionnel. Hein. L'inconstance, pardon, excusez-moi, et le trafic. Oui, monsieur Béline, je veux bien. Un cancer natable. On peut être dans les deux cas. On peut être soit de chez vous, hein, avec quelque chose qui s'est fait au niveau du travail, mais on peut être aussi avec la renommée, l'argent, l'héritage et la passion. On peut aussi être dans un domaine d'héritage. Au sens propre du terme, l'inconstance, on a du mal, on va avoir du mal un petit peu à avancer, ou on l'est peut-être encore, on a du mal à avancer sur quelque chose que vous faites, que vous mettez en place, et ça concerne la table, ça concerne bien votre clan familial chez vous en tous les cas. Hein. Voilà, bon, est-ce que c'est beau? Ben, je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que moi j'ai la paix, j'ai la corne d'abondance, hein, j'ai quelque chose de passionnel qui arrive sur l'héritage. Donc oui, ça arrive, hein, il y a quelque chose qui se met en place concernant un héritage. En tous les cas, c'est directement lié à l'argent et je l'ai en réponse. Donc, la question que vous êtes en train de vous poser actuellement, c'est est-ce que je vais toucher mon argent? J'ai la corne d'abondance en réponse et j'ai la paix et la sagesse en dominante. Donc peut-être vous demande-t-on de patienter encore un petit peu aussi, ce qui ne serait pas anormal. Hein. Bon, oui. Il faut. Mais je sais qu'il y a des personnes qui attendent très très longtemps. Moi j'ai une amie. Ouais, regardez, la paix les amis, la paix, la paix, la paix. Fou là là. Seigneur Jésus, Marie, Joseph. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'avais dit que je vais reprendre un petit peu l'oracle des miroirs pour les personnes qui aiment l'oracle des miroirs. Élévation, évolution. Les amis, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir évoluer dans une situation. C'est pour tout le monde, ça vient de tomber, c'est un petit message de l'oracle des miroirs. Monsieur les miroirs, bonjour. J'ai fait quoi là? J'ai fait le 32, j'ai fait... Oui, c'est ça. C'est plus à force. À force, je ne sais plus, les amis. J'ai passé mon dimanche à répondre aux mails, voilà, j'ai passé... En même temps, il faisait pas beau, donc... Enfin, il n'a pas fait beau, parle français, je parle français. Je fais ce que je peux. Miroir magique, instabilité. Oh, tiens donc. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, monsieur l'oracle des miroirs nous parle très certainement d'amour. Voyons voir un petit peu. Il nous parle d'instabilité avec un miroir magique. Une situation qui n'est pas stable dans une vie amoureuse. Là, il y a de fortes probabilités. Ce qui ne serait absolument pas étonnant parce que plus vous êtes nombreux à regarder les vidéos, plus les messages vont, les guides vont distribuer des messages. Hein. Donc voilà. J'oublie tout le temps de dire la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Voilà, soyez toutes et tous les bienvenus les amis. Une petite communauté. Si vous avez envie de vous abonner, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est comme vous voulez. Voilà. On nous parle de temps, de retard, de quelque chose que vous attendez en tous les cas. Hein. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous faites comme bon vous semble. Quoi qu'il en soit, soyez toutes et tous les bienvenus. Et merci infiniment pour tous vos gentils commentaires fort sympathiques, fort sympatoches, qui donnent l'envie de continuer. Oui, bien sûr. Non, 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 non. Oui, ici, Coco. Oh, j'ai rebattu les jeux, on a de nouveau le temps qui est là. On nous parle de temps. Monsieur l'oracle des miroirs nous parle de temps. Qu'est-ce qui se passe? Réunion, poignée de main. Qu'est-ce que c'est? Verdict, culpabilité, distance, nouveauté. Allez, ben je vais vous prendre, mesdames. Hein? Allez, je vous prends, mesdames, je vous mets à l'honneur. Messieurs, on peut parfaitement parler de votre femme, de votre ami, de votre chérie. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond. On nous parle de vous, mesdames, ou ça peut aussi être un membre de votre famille hein, qui vous annonce qu'elle est enceinte. Là, je fais juste une petite aparté. Vous pourriez apprendre une grossesse ou une naissance incessamment sous peu. Ça peut parfaitement. Absolument. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une dame. On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive sur de la distance que vous avez dû prendre, avec lequel il y a eu de la culpabilité. On s'en est pris plein les narines. Hein. On dit qu'il y a un verdict qui va être rendu là-dessus. Hein. Verdict avec des négociations, des conciliations. On se serre la main, c'est une poignée de main, tout va bien les amis.
il va falloir se réunir là autour d'une table, peut-être chez un notaire, je ne sais pas, peut-être chez un employeur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on ne me le dit pas vraiment, mais quoi qu'il en soit, on se réunit. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Ce serait peut-être pour un nouveau travail avec lequel on aurait pris de la distance avec l'ancien. C'est fort probable parce que c'est la loi. La loi qui donne, hein, qui dit. Hein. La loi qui dit que c'est probable. Hein. Quoi qu'il en soit, on dit que dans le temps, là, ça va se faire. Peut-être une histoire qui aura pris du temps. Hein. Ouais, c'est peut-être une histoire qui aura pris du temps, ça. Ouais. Il y a de la distance, hein, quand même. Hein. Nouveau départ, on prend de la distance, une dame qui se sera bien fait montrer du doigt. On peut être sur un divorce aussi, hein. Tout à fait. Hein. On peut être sur un divorce qui va être prononcé et qui va au final être bénéfique pour vous, quoi, parce que vous allez pouvoir prendre vos distances et puis vous éloigner un petit peu des personnes qui vous auront montré du doigt. On nous parle d'enfants. Décidément, le retard ressort. Hein. Ou enfant, retard et loi. Ben là, je m'adressais tout simplement à des personnes. Hein. Soit vous êtes en attente de verdict concernant un de vos enfants, on dit que ça prend du retard. Soit il y a un de vos enfants qui est lui-même convoqué par la loi, mais dans divers domaines, hein, bien évidemment. Il n'est pas forcément en prison, votre enfant. Hein. Non, hein, les amis. Hein. Mais il y a quelque chose concernant aussi votre enfant avec lequel il y a du retard d'annoncer là-dessus. Allez, on va voir un petit peu. Mais tout ça, ça concerne la loi. Et on nous parle d'enfants. Donc peut-être un jugement, ou ça peut être aussi pour récupérer une pension alimentaire due à vos enfants. Ça peut, parfaitement, oui. On va voir si ça ressort. Ça peut aussi être une garde d'enfants que vous voulez et que ça prend du retard. Vous voyez, je crois qu'il y a les gardes alternées, je ne sais plus, oui, c'est ça, les gardes alternées. C'est probable. En tous les cas, il se passe quelque chose. Hein. C'est une bonne blague, Abigail. Non, il ne se passe rien. Tu sais quoi, on ne sait pas quoi foutre. Pendant 45 minutes, on t'écoute. Mais dans nos vies, tout va nickel chrome. Oh, les pauvres amis. Ouais, c'est ça, séparation. Carte d'examen. Allez, la loi vous donne raison. Avec retard, la loi vous donne raison. Je voudrais juste voir quand même, concernant les finances. Et l'ouverture. Ok, d'accord. Bel et bien une séparation avec les enfants. On a bel et bien été séparés d'enfants. Hein. Avec retard, on dit que la loi va vous donner raison. Hein. D'accord? Donc, pour moi, et concernant le domaine financier avec l'ouverture, là, pour moi, je vais m'adresser à des personnes qui attendent peut-être de la pension alimentaire concernant leurs enfants, ou en tous les cas, peut-être aussi un bien immobilier que vous aviez en couple. Mettez comme ça vous correspond. La loi tape du marteau sur la table, elle vous donne raison. Elle dit que vous allez récupérer l'argent et que c'est en route parce que la porte, elle est déjà à moitié ouverte. Hein. Vous voyez, on a l'ouverture. Hein. La loi, l'argent, l'ouverture. Donc, ça se fait. On a une carte d'examen qui est là, qui domine le jeu et qui vous confirme bien que c'est fait, que c'est acté. Déjà, pour l'univers, c'est déjà acté. Voilà. Mais vous êtes dans l'attente suite à une séparation et ça concerne directement vos enfants. Vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Je pense qu'on est dans une récupération peut-être de pension alimentaire. Mettez comme ça vous parle, mais en tous les cas, je le souhaite à un plus grand nombre d'entre vous qui êtes dans cette attente-là, les amis. Ben, il en faut pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'où l'instabilité avec le miroir magnétique hein, à la coupe. Hein. Oui, parce que le miroir magnétique peut parfaitement être représenter un de vos enfants, mais ça peut aussi représenter votre ex-conjoint avec lequel vous avez été en miroir magnétique à un moment donné dans votre vie. Bien sûr, hein, sinon vous n'auriez pas eu d'enfant. Hein. Allez, regardez, victoire les amis. Victoire les amis, c'est que du beau. Allez, c'est que du beau, on prend tout ce qu'il y a de beau. Monsieur était là, bonjour. Venez donc ici. Ben oui, je vous avais mis dans le petit coin. Vous avez mis dans le petit coin. Allez, monsieur était là. Hop. 29 minutes. Eh oh, je fais fort. 29 minutes, les amis. Vous vous rendez compte 29 minutes, l'Abigail. Aïe, aïe, aïe. Allez. Hop, ça. Ah, dites donc, vous avez vu ça?
Et je ne sais pas ce qu'a monsieur été là ces temps-ci. Je ne sais pas du tout ce qu'il a, mais je vous assure, je vais faire comme ça. Je vous assure, il n'arrête pas de tomber. Et je crois que là, il est en train de... J'entends bien là, oui, j'entends bien les guides là qui me disent que ce serait bien de les mêler. Hein. On nous parle d'une dame malade, d'une dame qui s'inquiète, mais là je parlerai peut-être aussi d'une dame avec le mal sûr, d'une dame qui est quand même peut-être un petit peu psychologiquement pas trop bien, hein, malade en tous les cas, peut-être aussi, peut-être pas forcément dans le psy, dans le dans le psychique, on y va, mais on nous parle d'inquiétude par rapport à l'argent. Il y a une dame qui est pas bien, qui est donc si ça doit être rapport avec vous, ça, mesdames. Hein. Vous êtes très, très inquiète. Alors, le fait que vous soyez malade dans le psychologique ne veut pas dire que vous soyez, comment, pas normal, je veux dire. Hein. Ça veut juste dire au contraire que vous êtes normal parce que vous avez de grandes inquiétudes concernant un domaine financier que l'on vous doit. On sent par rapport à l'argent, et d'ailleurs, c'est écrit, c'est comme le pour-salut, suffit de lire dessus. Grande inquiétude concernant le domaine financier. Bah quoi, monsieur était là? J'ai le droit de faire de l'humour. Monsieur était là. Je fais de l'humour. Oh, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Allez, on y va. Une dame qui est très inquiète dans ses finances. Bah oui, mes pauvres dames. Moi, ça me fatigue pour vous, si vous saviez. Allez, après, dites-vous que si vous avez voilà, des pommes de terre pour manger, de l'eau pour boire, un toit pour dormir. Écoutez, les amis, les enfants sont en bonne santé. Écoutez, hein, bon, cette histoire-là, cette crise-là, elle va passer. Elle va passer. Tenez-moi bon cette barre, s'il vous plaît, je vous en supplie. Tenez-moi ça. Bon, c'est important. C'est important. On est toutes et tous dans le même bateau. On est toutes et tous liés à la chaîne qui forme cet immense maillon. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Le mieux, c'est d'être solidaires les uns avec les autres et de s'apporter des petites choses, même si c'est des petites choses toutes simples. Voilà, un peu de lumière, un bonjour, un truc, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est pas grand-chose, mais ça remonte le moral et ça rebooste. Hein. D'accord? Allez. On nous parle d'attente à la maison. Sage avis, ok d'accord. Inaction, utilité, ok d'accord. Ça concerne l'argent, en clôture, c'est parfait. Et pour moi, ça viendrait d'un ex ou d'une ex avec lequel il y a eu de l'ordre, il a dû falloir remettre de l'ordre. Articule, l'Abigail, j'articule. Je fais ce que je peux. Manque d'ordre avec un amant ou sa maîtresse. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, hein, ouvrez les oreilles, il y a un manque d'ordre. Il faut remettre un tout petit chouïa d'ordre, s'il vous plaît. Hein. Quoi qu'il en soit, oui, j'allais dire, attendez, non, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je retire ce que je viens de dire, vous avez mis de l'ordre. Vous avez mis de l'ordre puisqu'en clôture et pour vous, c'est un cadeau. Cette clôture va vous apporter de l'argent à la maison. On dit qu'actuellement, vous êtes dans l'inaction, mais que vous devriez entrer dans l'utilité. Hein. D'accord? Donc, pour le moment, on ne peut rien faire, mais ça va se faire. L'argent rentre à la maison. On nous parle de sage avis. Donc, vous avez très certainement, si c'est le cas, demandé conseil à des hommes de loi, un avocat, une avocate, peu importe, la caisse d'allocation familiale, je ne sais pas. En tous les cas, vous avez demandé des avis sages. Et c'est parfait comme ça. Mais actuellement, vous êtes quand même dans l'attente à la maison. Hein. Attente et domestique, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui vous met le bâton dans les roues. Bon, allez, ça va s'arranger, les amis. Ça va s'arranger. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, qu'est-ce que monsieur? Monsieur était là. Mais oui, je sais. Allez, on y va, on y go. Courrier qui met dans l'embarras. Friponnerie. Arrivée de la friponnerie, éloignement, égarement. Oui, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va essayer un petit peu de vous passer de la pommade dans le dos. Ça va changer du reste, hein, vous remarquez bien. Hein. Je vais peut-être mettre ça là, moi. Voilà. En tous les cas, vous allez avoir... Alors, on nous parle d'une lettre, mais cette lettre-là, vous me la transformez en texto, en mail et en courrier. Hein. Parfaitement, voire même en visuel. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles qui vont être embarrassantes par rapport à quelqu'un qui friponne. Hein. Il arrive, le coco, la cocotte. Hein.
On nous parle d'éloignement et d'égarement, hein. C'est peut-être l'amant avec lequel il faudrait, ou la maîtresse avec lequel il faudrait mettre de l'ordre. Mais en tous les cas, c'est pas sûr, remarquez bien. On va voir. Je vais surtout laisser parler les guides et principalement Monsieur était là qui parle à merveille. Ouais, il y a un courrier quand même. Hein. Il y a un courrier qui arrive. Hein. Ça peut même être, c'est peut-être, on dit un courrier, mais c'est peut-être aussi l'arrivée de la friponnerie. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir, hein, les amis. Hein. Quelqu'un avec lequel vous vous seriez éloigné à un moment donné, hein, parce que vous auriez été dans l'égarement. C'est fort probable. Hein. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Hein. Je peux pouvoir vous le dire dans tous les sens. Puis ça prendrait des heures et des heures parce que lorsque je commence, je n'arrête plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce courrier? C'est un imprévu. Ok, d'accord. J'en veux bien une de plus, s'il vous plaît. C'est bien ce que je vous disais, remettez de l'ordre avec un amant, une maîtresse. Hein. Il y a un courrier qui va causer de l'embarras, là. Ça pourrait vous éloigner. C'est peut-être un autre message de Monsieur était là. On dit que vous allez être éclairé sur la situation. Donc, de vous calmer. Ah, ben merci. Allez. Hop, on y va. Vous allez voir quelqu'un ou vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous embarrasser. Ça va être très embarrassant. Pourquoi? Parce que cette personne va créer un imprévu, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais écoutez les amis, ça arrive. On peut toutes et tous se faire avoir. Ça arrive, croyez-moi. Il ne faudra surtout pas vous énerver parce qu'on dit que vous allez être éclairé sur la situation. Donc le feu, c'est la colère, l'éclaircissement, c'est peut-être la loi qui va vous éclairer ou en tous les cas, vous n'allez pas rester avec ces nouvelles qui vont être plus qu'embêtantes. Hein. Ça peut être, on peut être dans tous les domaines. Hein. Mais en tous les cas, vous allez être éclairé sur la situation. On nous parle d'arrivée de friponnerie et on nous parle d'histoire d'amour hein, quand même. Hein. Le fripon, la friponne, c'est bel et bien directement lié à votre histoire d'amour. Donc, soyez quand même vigilants, vigilantes. Hein, parce que avec l'éloignement et l'égarement, là, vous auriez pu être éloigné. Hein. C'est la justice, le légiste. Hein. Donc, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez être éclairé sur la situation, je ne sais pas si j'ai prononcé le mot homme de loi, mais en tous les cas, on y est. Hein. Il y a bel et bien un homme de loi là qui vous éclaire sur une situation. Il y a quelqu'un qui essaie de vous causer un imprévu, qui va essayer en tous les cas. Est-ce qu'il va y arriver? Je dirais que non, parce qu'on a l'éclaircissement. L'éloignement, l'égarement, on a la justice qui va pouvoir vous éloigner d'une personne là qui sur le plan sentimental est plutôt fripon, friponne. Et là, je pense qu'on est dans un domaine financier. Hein. On a les pleurs. Si vous avez les pleurs actuellement, vous allez avoir les avantages dessus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? C'est bel et bien sur les finances, ça. Il y a une situation qui se termine. J'en veux bien une autre, s'il vous plaît, monsieur était là. Obstacle, trahison. On a bel et bien la justice met un terme à elle met un terme à la mortalité, c'est ça, à quelqu'un qui vous a créé des obstacles et qui vous a trahi. Hein. Et c'est qui ce quelqu'un? C'est quelqu'un qui vous a fait pleurer et qui vous fait encore actuellement pleurer. Hein. D'où le courrier embarrassant. Donc là, ça pourrait être aussi par exemple, quelqu'un parmi vous qui reçoive un courrier ou une demande de divorce aussi, c'est probable. Là, je peux pouvoir le dire comme ça aussi. Hein. Et du coup, ça va vous faire pleurer. Vous êtes peut-être même en train de pleurer dans l'état actuel des choses parce que votre autre, il ou elle a décidé de partir. C'est l'imprévu. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la justice, elle met un terme à cette affaire-là. Et par rapport aux obstacles et à la trahison, hein, c'est vraiment une affaire de trahison. Donc, on serait avec un petit coup de canif dans le contrat que je ne serais pas étonnée. C'est fort probable. Hein. Oui, il y a même de grandes probabilités. Sur le coup, j'ai cru qu'on était dans un domaine financier, mais enfin, vous allez me dire que l'un ne va pas sans l'autre. Là, j'ai 5 cartes, je ne vais pas recouvrir plus. Hein, les amis, je suis à 39 minutes. J'essaie quand même de vous faire une synthèse rapidos, là, pour voir la suite des événements. Ouais, ça c'est... Moi, je pense que ça pourrait être un courrier qui arriverait d'un tribunal concernant un divorce. Hein. Une séparation de corps ou quelque chose comme ça. C'est probable.
J'essaye de vous élargir ça au max. Mais en tous les cas, ça vient tout droit de la justice, hein. Avec le courroux à la ville, il y a quand même une histoire d'argent, mine de rien. Il y a cette notion de ne pas trop se laisser avoir quand même, hein. La situation va prendre fin, hein, quoi qu'il en soit. Euh, on a les obstacles et la trahison qui sont là. Voyons voir un petit peu. Prudence. Prudence lors de déplacement pour vous, mon questionnant, ma questionnante, hein. Je recouvre même pas. Je vais même pas recouvrir parce que il y a vraiment cette notion de ne pas vous fâcher là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous réclame la prudence. C'est par rapport à un changement à la table. C'est ça. Je voulais voir c'était quoi le déplacement, c'était quoi le voyage, c'est un changement de table. On vous réclame la carte de la folie de Monsieur était là, c'est il faut se méfier, il faut rester prudent, prudente. Prudente dans vos propos peut-être, prudente dans ce que, ou prudent, pardon, excusez-moi, dans ce que vous avez fait, hein, ou dans ce que l'on vous a fait subir. Vous mettez comme ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui recevez le courrier et c'est vous qui allez être embarrassé, hein, c'est personne d'autre, hein, c'est pas vous qui allez donner un courrier embarrassant, on est bien clair, hein. C'est vous qui recevez un courrier très embarrassant, hein. Alors peut-être parmi vous, vous ne me le dites pas en commentaire, bien évidemment, parce que c'est vos vies privées, les amis, hein, ben oui, hein. Donc, parmi vous, il y en a peut-être un ou une qui a fait une bêtise, voilà, et du coup, on ne sait pas comment faire parce que l'autre, il l'aura découvert, quoi. On vous dit de tempérer les choses, de ne surtout pas vous énerver, hein. Qui? Vous, mon consultant, ma consultante, oui, ça ne peut pas ressortir mieux que ça, hein. C'est suite à un changement de table, hein. Un changement de table, c'est pas on change sa table de place, hein, les amis, c'est bel et bien un changement de maison, hein, de personnes autour de sa table, hein. Bon, c'était pas jovial, monsieur. C'était pas jovial, là. J'avoue que le message de monsieur était là, n'était pas très, très sympatoche. Mais je pense que la personne ou les personnes que ça va concerner, ça va vous parler. Donc, un pouce en l'air suffira, les amis. Voilà. Ce sera parfait comme ça, hein. D'accord, ne racontez surtout pas vos vies privées. Déjà que moi j'ai fait l'énorme bêtise de vous envoyer des mails, de vous envoyer un mail. Oui, je vous explique pourquoi quand même. J'ai fait une grosse bêtise et je m'en excuse énormément. Allez, il y a l'or qui arrive sur un procès. Il est l'or, monseigneur. J'ai fait une énorme bêtise, les amis. Je m'en excuse vraiment et sincèrement et du fond du cœur. Dites donc, procès et l'or, hein. Elle vient de sauter, vous avez vu, ça fait 2 fois de suite, hein. Alors là, franchement, là, il y en a qui vont gagner un procès, hein. Allez. Homme en place. On nous parle d'un homme, hein. Il y a peut-être un homme qui en jugement, vous gagnez un procès, messieurs. On dit que vous êtes déjà en place. Ou mesdames, il peut s'agir de votre autre. J'ai fait une grosse bêtise, je termine ma phrase. J'avais un mail à envoyer en disant que j'avais une information à envoyer et cette information-là, bête comme je suis, j'ai pris la liste de tous mes amis, de tous mes contacts, bien évidemment sur Gmail et je vous ai envoyé, du coup j'en ai envoyé à certains d'entre vous. Voilà, donc veuillez m'en excuser, j'espère que ça ne vous aura pas causé de soucis, de tracas. Voilà, en tous les cas, je vous présente toutes mes excuses, les amis, hein, parce que j'ai eu un gentil mail par rapport à ça, où le monsieur, il a carrément disjoncté, enfin, je sais pas, il a cru que, je sais pas, il a cru que vous alliez toutes et tous lui envoyer des mails, hein, alors que c'est lui qui fait que de m'en envoyer depuis Mathusalem, mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. J'aurais pu faire attention en envoyant les mails. Là, sur le coup, là, je suis d'accord avec lui. Mais ça n'empêche pas de rester quand même poli, aimable, normal, quoi, je veux dire. Je peux être normal, hein, je veux dire, hein. Voilà, tout simplement, hein. Aimable surtout. Poli, il l'a été, mais aimable. Enfin, il l'a été jusqu'au dernier mail où il a commencé à être vraiment très impoli. Bon, là, après, hop, on dégage, hein, c'est pas la peine. Moi, je m'embête pas. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous présenter mes excuses à ceux et celles qui ont reçu le mail. Vous devez être environ, je pense, entre 10, 15 personnes, je sais plus, je me souviens plus, mais voilà, je voulais vraiment que vous le sachiez. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis.
Je vous dis à demain pour votre tirage quotidien. J'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller, vous éclairer dans vos tracas du jour, de la semaine à venir, bien évidemment. Voyance à étaler dans les quelques jours à venir quand même, hein. Et puis je reviendrai, je pense, dans la semaine pour refaire un petit peu le point sur ce fameux Pass Navigo là, Ausweis, je sais pas, appelons ça comme on veut, hein. Et puis pour vous dire un petit peu comment l'univers voit le truc, quoi. Mais bon, voilà, hein. Si vous regardez mes 2 ou 3 vidéos en arrière, vous allez tomber dessus puisque je l'ai mis, hein. J'en ai fait une et ça parlait de ça, hein. Donc voilà. Bisous à toutes, bisous à tous. Prenez bien soin de vous, surtout restez avec des énergies très élevées, hein. C'est important. Qu'est-ce que c'est que des énergies élevées? Ben, c'est avoir le moral, rire, s'amuser, essayer d'être le mieux possible. Je sais que c'est pas toujours simple, mais je pense que ce qu'il y a de pire à vivre dans une vie, c'est peut-être la perte d'un enfant et non pas la perte d'un boulot. On est d'accord. Voilà. Donc, si vous avez vos enfants en bonne santé, faites-moi confiance que c'est peut-être le plus beau des cadeaux que vous puissiez avoir, hein. Même si j'ai conscience que de perdre son travail, c'est quelque chose de dramatique. J'ai moi-même des enfants qui viennent de perdre leur boulot. Donc, je sais de quoi je parle et je vous comprends parfaitement, les amis, hein. Je suis avec vous, j'essaye de vous distribuer un maximum de réconfort et vous m'en distribuez aussi. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et j'arrête de jacasser. Allez, arrête de jacasser, Abigail. Oui, oui, j'arrête. Bisous les amis. À demain. Ciao, ciao.